18h, nous voici devant la maison de la Mutualité pour le lancement des états généraux du service public par les 4 grands partis de gauche. Nous sommes un peu en avance et nous décidons d'aller nous réchauffer dans le café d'en face. Et c'est là que nous découvrons au bar Olivier Besancenot, en compagnie de Benoît Hamon qui se cache derrière sa mallette. Nous prenons quelques photos quand le copain du facteur nous remarque et nous dit à peu près ces mots: et le droit à l'image, connard, tu nous fais chier avec tes photos. Regardez comme il a l'air méchant. 18h30, nous entrons dans le salon de la Mutualité presque vide. 18h45, Benoît Hamon est le premier à gravir les marches. Un petit mot au gréviste, le regard bien compatissant. Le monsieur est d'ailleurs en grève de la faim depuis, attendez voir, oui c'est bien ça, le 14 décembre, soit 3 longues journées. Besancenot a réussi à finir son café et vient lui aussi d'arriver. À l'intérieur, ça se remplit doucement mais sûrement. On retrouve Mélenchon pour le parti de gauche. Benoît Hamon réajuste sa cravate. Razi Hammadi, secrétaire national du PS au service public, est en communication avec le FBI ou la CIA, on ne sait pas trop, en tout cas c'est top secret. Mais ce soir-là, la grande star, c'est Cécile Duflot. Attention, séquence. Qui va pécho Cécile? Benoît Hamon tente le coup, mais c'est surtout pour trouver une place. Mélenchon, dont la proposition d'alliance avec les écolos au second tour des régionales lui est revenue comme un boomerang dans les tibias, ne va plus lâcher Cécile. Ça commence d'ailleurs à énerver prodigieusement notre facteur, qui est à 2 doigts de craquer. Mais heureusement, une mystérieuse vieille dame blonde avec son pull rouge va venir distraire Olivier Besancenot. Le facteur perd son calme. Il est même à 2 doigts d'en foutre une à Mélenchon. Mais heureusement, la mystérieuse dame rouge vient détendre l'atmosphère. Olivier semble résigné. Il réussit même à échanger un regard complice avec la belle Cécile. On le voit mieux ici, voilà. Mais les écolos ne sont pas des filles faciles et elles préfèrent tourner la tête. Et c'est Hamon qui en profite pour essayer de se la taper. Mais qu'est-ce qu'elle a cette fille au juste? Ah oui, c'est vrai, elle est écolo. Là, ce sont les autres représentants syndicaux ou de partis méconnus. On les voit mieux ici, voilà. La salle se remplit peu à peu. Enfin, pas vraiment. La vieille dame au pull rouge continue de coller au basque du facteur qui appelle Mélenchon au secours. Jean-Luc lui colle toujours au basque de Cécile. Et le facteur se met à l'écart, terrassé par la douleur de son doigt cassé. C'est le moment que choisit Cécile pour s'intéresser à son cas. Hamon et Hammadi compatissent sur le mode oulala, ça doit faire mal. Cécile est carrément sous le charme du nouveau Tché, on les écoute. Ah dis donc, comment tu t'es fait ça? Oh ça c'est rien, juste ces conflits qui m'ont attrapé alors que je grimpais à l'Assemblée nationale. C'est vraiment des brutes, hein Benoît? Tu trouves pas qu'il est super courageux, Olivier, vraiment? Mais Benoît Hamon vient de se rappeler pourquoi il était là et accorde une interview à l'unique journaliste dépêché sur place. Ah mince, va falloir tout recommencer, j'ai oublié d'enregistrer, dis donc. 19h10, Cécile Duflot partie, suivie par Hamon. Olivier se décide lui aussi à lever le camp. Un petit coucou au gréviste, le regard encore plus compatissant que celui de Hamon tout à l'heure. Ouais. Le gréviste, toujours affamé depuis 3 longues journées, mais que fait la Ligue des droits de l'homme? Passage obligé par le micro du journaliste de Radio France, qui vérifie bien cette fois-ci ses branchements. Dommage que ce ne soit que de la radio, parce qu'une interview de Besancenot, le bras cassé, derrière un palmier, quand Paris est sous la neige, ça valait vraiment le coup de filmer. À l'intérieur, les courageux se tapent le remake de L'Homme Invisible. 19h40, mais attendez, qui vois-je à une heure si tardive? Mais oui, c'est bien Mélenchon, toujours présent 40 minutes après le début. Mais en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait personne. C'était les états généraux du parti de gauche.